Salut à tous, nous allons plonger dans le monde de l'électromobilité. C'est comme ça qu'on dit, Cédric, hein, Cédric Journal. Ouais, bonjour Stéphane. Ouais, bonjour Cédric. Tout à fait. Électromobilité. Eco-Pi. Tu es intégrateur en fait de... Alors, comment est-ce que tu dis d'ailleurs? Solution de mobilité électrique, parce qu'il y a la borne, mais on va voir, il n'y a pas seulement la borne. Raconte-moi un petit peu exactement ce que tu fais. Exactement, donc on est intégrateur et éditeur de solutions de recherche pour véhicules électriques. Donc le principe, il est simple, c'est que comme un grand nombre de professionnels, on va faire de l'installation de bornes, mais pas que, puisque du coup, aujourd'hui, on est capable également de pouvoir assurer la gestion de celle-ci. Donc quand je parle de gestion, ça va être la gestion des accès, ça va être la possibilité de pouvoir faire de la facturation, de la refacturation. Alors attends, on va y aller, commençons par le commencement quand même. Commençons par l'installation de la borne. Ouais. Donc toi, intégrateur, c'est-à-dire que tu les achètes, j'allais dire sur étagère, mais on parle assez souvent comme ça. En fait, tu regardes le panel des bornes qui sont disponibles. Exactement. Et tu regardes l'évolution de la technologie, etc. Tu les achètes en masse. C'est toi qui fais quand même le petit boulot de génie civil qu'il y a à faire pour les installer? Exactement. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter les bornes. Les bornes, elles vont être sous marque blanche, puisqu'elles arrivent étiquetées Eco-Pi. Ouais. On fait un panel de bornes, puisque l'objectif, il est de répondre aux différents besoins que les entreprises peuvent avoir. Puisqu'effectivement, en fonction des entreprises, on ne va pas forcément avoir les mêmes besoins. Et on va également chercher l'innovation, puisque c'est un marché qui bouge, et la borne d'aujourd'hui n'est pas forcément la borne de demain. Voilà, c'est à ça que je pense. Exactement. Et donc, du coup... Toute chinoise aujourd'hui encore? Pardon? Toute chinoise aujourd'hui encore? Pas forcément. Aujourd'hui, on travaille avec des entreprises espagnoles, hollandaises, françaises, mais également chinoises. Et c'est une demande, parce que c'est d'abord les clients entreprises Oui, que tu sers. Tout à fait. C'est une demande des entreprises aujourd'hui. Tiens, essayez de me trouver quelque chose d'européen ou pas du tout, c'est l'efficacité qui prime? Alors, il y a une grande majorité d'entreprises qui vont nous demander effectivement de trouver du matériel européen. Ouais. Maintenant, il y a des entreprises qui vont plutôt faire le choix de trouver une solution en rapport qualité-prix correct. Ouais. Du coup, on va s'orienter sur des marques un peu plus exotiques. Ouais. Et à l'inverse, on va travailler un peu plus sur des produits, je dirais, haut de gamme en fonction de la typologie d'entreprise. En fait. Le sujet, c'est donc que ces bornes, elles t'appartiennent. Tu travailles sous le mode de la location avec tes clients. Tout à fait. En fait, Eco-Pi a été créé pendant la période du Covid. Et donc, à ce moment-là, la question s'est posée de se dire comment accompagner les entreprises face à cette situation où l'économie était à l'arrêt, finalement. Et on s'est dit qu'on pourrait être hyper différenciant en proposant une solution locative pour les entreprises avec un panel de services inclus. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise qui va travailler avec nous sur une solution locative, finalement, on ne va pas se soucier de son produit puisqu'elle va pouvoir faire évoluer son matériel au fur et à mesure des années en fonction des innovations et en fonction de l'air du temps. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais tu surfes sur une lame de fond de l'économie de ce début de siècle, qui est l'économie de l'abonnement, qui est l'économie de l'usage ou l'économie de la fonctionnalité, finalement. Ça marche comment, en fait, ton système d'abonnement? C'est... que je me serve avec intensité de la borne ou pas, je paye la même chose, ou c'est en fonction justement de l'usage que je vais faire de la borne que tes facturations vont se modifier? Alors en fait, il y a les deux approches. Il peut y avoir l'approche de l'entreprise qui va vouloir simplement une solution globale, mais pouvoir gérer quand même ses consommations d'électricité. Et on va avoir des entreprises qui, elles, vont faire le choix de plutôt payer de manière mensuelle en fonction des consommations d'énergie qu'elle va générer. Est-ce que ça veut dire aussi, tu l'as dit, le marché bouge énormément? Oui. Les batteries sont... je vois passer des choses, d'ailleurs, je te poserai des questions. Batteries solides, par exemple, on voit passer là, aujourd'hui. Ça va être une vraie rupture, ça, sur le marché? Je pense que oui. Si ça arrive, voilà, c'est ça. Après, ça va dépendre effectivement des fabricants et des constructeurs de véhicules. Ça veut dire, toi, je ne sais pas, tu as installé une borne chez un client il y a 18 mois. Tout à coup, une innovation de rupture arrive. Tu peux lui proposer de changer le truc ou c'est trop lourd en termes d'infrastructure? Alors, potentiellement, ça peut être faisable. Maintenant, aujourd'hui, le temps que ça se mette en place, le temps qu'effectivement une entreprise commence à se positionner sur ce type de véhicule, il va se passer encore un certain temps. Donc, nous, on est sur des contrats de location qui vont généralement entre 4 et 5 ans, ce qui nous laisse suffisamment le temps d'appréhender effectivement la solution et de faire en sorte d'adhérer parce que, encore une fois, on change de mindset aujourd'hui quand on passe d'un véhicule thermique à un véhicule électrique. On utilise son véhicule complètement différemment. Alors pourquoi? Vas-y, dis-moi, c'est quoi? Aujourd'hui, tu n'as plus d'essence, tu vas à une station-service. On est d'accord. Okay. Demain, tu as un véhicule électrique, en fait, tu as la possibilité de pouvoir te recharger à domicile, te recharger sur ton lieu de travail, de te recharger en déplacement.
Tu vas déjeuner dans un restaurant qui est équipé d'une borne, tu vas pouvoir recharger ton véhicule. Donc finalement, aujourd'hui, on va adapter l'usage de son véhicule en fonction de son besoin finalement. Ouais. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et en fonction des bornes disponibles. Exactement. Et là-dessus, on accompagne les entreprises puisque, comme je disais, on a une solution complète jusqu'à une carte de recharge et une application qui va avec, qui nous permet de pouvoir visualiser les différentes bornes qu'il peut y avoir sur le domaine public. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on compte un peu plus de 117 000 bornes ouvertes au public. Mais notre carte, elle est compatible avec un peu plus de 300 000 bornes sur toute l'Europe. D'accord. À partir du moment où j'ai un abonnement chez toi, exactement, ou j'en sais rien, ça dépend de mon parc de véhicules, mais j'ai 10, 15, 20, 50. C'est quoi ton client le plus important? Il a 200 véhicules. Ouais, bon, voilà, j'ai une cinquantaine de bornes qui sont installées. J'ai ensuite, enfin, c'est compris dans l'abonnement finalement, la possibilité d'aller se recharger. Tout à fait. En fait, toutes les bornes encore du une fois, public, Total Energy, Tesla. Machin. Chacun a son domaine de compétence. Notre domaine de compétence, c'est de faciliter l'utilisation du véhicule électrique et du coup de faciliter la recharge. Parce qu'encore une fois, la vraie problématique du véhicule électrique aujourd'hui, c'est comment se recharger. Ouais. Et donc nous, on a fait le choix effectivement d'apporter une solution complète qui va jusqu'au déplacement avec une carte de recharge. C'est une vraie problématique et en même temps, c'en est pas vraiment une. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on a dans la tête, c'est dans notre environnement mental. Oui. Après, c'est quoi le déplacement moyen aujourd'hui de quelqu'un qui va travailler 50, 60 km grand maximum? 50 km en moyenne. 50 km en moyenne. Donc, tu recharges chez toi tous les soirs sans aucun problème, en fait. C'est ça. Enfin, si tu peux recharger chez toi, évidemment, s'il y a l'infrastructure. Après, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les entreprises qui ont fait le choix de passer sur des véhicules électriques, la vraie question, c'est comment recharger au domicile du salarié, puisqu'il a un véhicule de fonction. Et donc, du coup, on les accompagne également sur cette partie. On est capable aujourd'hui de pouvoir installer une borne chez le salarié et de refacturer l'entreprise de ses consommations. Et ce qui facilite la vie, finalement, pour l'utilisateur. Et est-ce que ça t'emmène sur le B2C, alors, à ce moment-là? Alors, ça m'emmène également sur le B2C. Alors, encore une fois, on a un site Internet, les gens vont se connecter, nous demandent des installations. On ne va pas les refuser. Ça nous permet, encore une fois, de pouvoir diffuser la marque Ecopie auprès de tout le monde, finalement. Tu peux faire une borne individuelle. Tout à fait. Même si ce n'est pas le modèle d'affaires de l'entreprise. Exactement. Mais tu peux faire une... Complètement. On a des partenariats avec certaines concessions. Et donc, du coup, on installe des bornes chez les particuliers. Ce modèle d'affaires donc de location, c'est pour justement essayer d'élargir au maximum le parc de clients potentiels? Alors, tout à fait. Et puis parce que tes concurrents ne sont pas sur le même modèle. Non. En fait, soit j'ai des concurrents qui vont être vraiment sur le domaine du particulier, notamment en copropriété, soit je vais avoir des concurrents, des confrères qui vont être plutôt sur la partie du domaine public, donc sur les stations de recharge. Ouais. Sur le domaine des entreprises, on va se retrouver principalement sur de l'achat-revente et toujours avec la question de comment je gère la station de recharge. Aujourd'hui, si j'achète un véhicule électrique à titre privé, oui. C'est le constructeur en fait qui va s'occuper de l'installation de la borne? Pas forcément. Pas forcément. Il va t'orienter vers un installateur. Ouais. Mais il va pas s'occuper de la borne. Et ça, c'est un marché qui t'intéresse, toi? Potentiellement, c'est un marché qui peut nous intéresser complètement. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est pas le marché central, parce que dans mon idée, c'est le marché central du développement, finalement. À partir du moment où le constructeur amène le client jusqu'à toi, en plus, en termes d'acquisition client, ça coûte pas cher du tout. Complètement. Mais encore une fois, il y a, comme je disais, il y a 117 000 bornes sur le domaine public. Aujourd'hui, on compte un peu plus d'1 million de bornes dans les entreprises et on en compte autant chez le particulier. Après, le modèle économique en soi fait que on va travailler plus dans la durée avec une entreprise qui a des contrats de location de véhicules qui sont sur 3, 4 ou voire 5 ans, ce qui fait que naturellement, on va être amené à les accompagner dans l'évolution de leur borne de recharge. Parce qu'encore une fois, la borne aujourd'hui, elle fait que recharger, mais demain, on peut très bien utiliser l'énergie qui a été emmagasinée dans les batteries de la voiture pour pouvoir réalimenter l'entreprise à un instant T ou réalimenter une maison. Cédric, il y a 10 ans que j'entends ça. Ouais. Ça marche pas. Parce que le réseau encore n'est pas prêt encore. Et ben voilà. Mais le matériel l'est. Aujourd'hui, les bornes qu'on propose permettent de le faire. Tu sais, le premier qui m'en a parlé, Vincent Bolloré. Ok. Comme quoi, le gars, on peut dire beaucoup de choses, mais... Sacré visionnaire. Et c'était son modèle au départ. Bon, finalement, ces voitures électriques, il n'a pas trouvé le modèle économique, mais il avait ça dans la tête. Okay. Il avait ça dans la tête, effectivement. Tu rentres chez toi, et en plus, tu rentres chez toi, 19h, tu allumes le four avec l'électricité qui reste dans la batterie. Enfin, a priori, c'est génial. Sauf que il
Il faudrait des réseaux beaucoup plus intelligents, c'est ça? Oui, et puis après, il faudrait que les opérateurs qui gèrent le fait d'emmener l'électricité puissent trouver un mode de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de refacturer l'énergie des panneaux solaires au réseau. Ouais. Il y a une obligation finalement de revendre Ouais, une partie c'est de vrai, l'énergie. absolument. L'idée, c'est ça aussi, c'est comment réutiliser une énergie qui a déjà été achetée à un instant T, potentiellement la nuit, et de pouvoir la réintégrer dans le logement ou dans l'entreprise. Ça n'est possible que si on est vraiment en autarcie, en autoconsommation. Mais c'est des choses qui vont arriver, ça c'est le... Bon, le 1 million, alors le chiffre, je ne l'ai pas relevé, mais il m'a surpris. 1 million de bornes installées aujourd'hui dans les entreprises. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est ce que représente le marché en France. Et marché en croissance? En très grosse croissance. Très grosse croissance. Ouais. En fait, le marché aujourd'hui est un marché qui est en pleine expansion. Aujourd'hui, on compte que 18% de véhicules qui sont électriques en circulation. On parle de 2035 avec l'arrêt de la commercialisation du véhicule thermique. Donc, ça veut dire que le véhicule électrique va connaître une expansion importante en France. Et tu seras prêt pour qu'on puisse le recharger sans angoisse. Voilà. Exactement. C'est notre objectif en tout cas. C'est un bel objectif. Cédric Journal, donc, qui nous accompagnait, éco-pi, hein, c'est ça, il y a un tiret. Oui, tout à fait. Et puis la lettre mathématique. Pourquoi? Pour le côté infini, en fait, on est capable de pouvoir apporter des solutions adaptées et infinies pour le client. On se retrouve bientôt. Merci Stéphane.